Nous prions. Dieu est infini, il est illimité, il est capable, il nous aime, il veut nous bénir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable ou qu'il est en retard ou qu'il ne nous a pas entendus ou qu'il ne veut pas, qu'il ne nous exauce pas aussi vite que nous le voudrions. Si vous demandez quelque chose et que Dieu prend du temps à vous le donner, ça veut dire que lui qui est maître des temps et des circonstances sait que le meilleur moment n'est pas encore arrivé. N'est pas encore arrivé peut-être parce que dans le plan général de votre vie, il y a des choses qui doivent arriver avant. Dans le plan général de votre vie, il faut que ça vienne plus tard pour que ça s'embraye bien avec les autres. Il faut aussi parfois que vous ayez eu le temps de grandir, d'être mûr, d'être capable de le gérer. Il faut peut-être que vous ayez le temps de découvrir, de maîtriser certaines choses. Il faut parfois que Dieu développe en vous un certain caractère. Si Dieu veut te donner l'époux dont tu rêves, mais que cet époux, par exemple, aime excellemment manger et que tu es nul à la cuisine, Dieu va prendre le temps par des temps, des circonstances parfois douloureuses, parfois humiliantes, de t'obliger, de t'aider à être une bonne cuisinière avant d'attirer cet homme, parce que s'il vient te découvrir que tu es nul à la cuisine, peut-être que tu vas le perdre à jamais. Donc Dieu a sa chance là. Alors que cet homme est là, qu'il aurait pu être connecté à toi, Dieu va commencer quand tu pries pour avoir le mari de tes rêves, commencer à créer des situations où tu vas être humilié, on va te défier de faire la cuisine, ta maman va te créer des problèmes, ta domestique va partir. Dieu va commencer à travailler dans ta vie pour t'obliger à devenir une excellente cuisinière. Et c'est quand tu seras devenue une excellente cuisinière qu'il va te connecter à cette personne et cette personne va t'aimer parce qu'en tant que tu es devenue une excellente cuisinière. Mais si Dieu n'avait pas pris ce temps-là, ou si tu ne le laisses pas faire, ou si tu lui perds du temps en étant têtu, borné, désobéissante, refusant enfin de te mettre à la cuisine, tu seras en train de prier pour avoir ta bénédiction, pour avoir ton mari, il ne viendra jamais. Pas parce qu'il n'existe pas, pas parce que Dieu ne veut pas te donner, mais parce que tu as refusé d'être préparé à cela et Dieu ne veut pas gaspiller une bénédiction qui va tuer de chagrin. Quand vous attendez que Dieu vous exauce, pressez-vous de faire ce que Dieu vous met à cœur. Pressez-vous d'obéir à la parole de Dieu. Pressez-vous en pensée, en parole, en action et en réaction de vous comporter comme Dieu a dit de se comporter. Ça vous rapproche aux bénédictions.